Salut chers téléspectateurs de Lumen Christi. Nous venons en cette circonstance vous proposer une méditation des textes du 18e dimanche du temps ordinaire. Première lecture. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ces jours sont autant de souffrances. Ces occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Les textes de ce 18e dimanche du temps ordinaire ont indéniablement une saveur sapientielle qui pourrait nous dérouter, particulièrement cette première lecture tirée de l'Ecclésiaste. Ce livre tardif est l'œuvre d'un auteur juif, Qoéleth, de la période hellénistique, qui est confronté à la question de la rétribution dans un milieu marqué par les courants philosophiques de l'hédonisme grec. Son regard exigeant sur l'activité de l'homme sur la terre le conduit au constat net et empirique que tout est transitoire, illusoire, contingent, évanescent, accidentel et éphémère. Tel est, au verset 2, l'énoncé cru par lequel il ouvre son livret après les mots du verset 1, introduisant la collection de sa prédication. Havel Havalim Ama Qoéleth, Havel Havalim Hakol Havel. Vanité des vanités, disait Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Dans l'expression, il nous faut bien nous garder d'entendre le mot Hevel de manière morale, car la pensée juive se construit à force d'images et non de concepts. Ce terme qui signifie buée, haleine, souffle, brouillard, vapeur, appartient en effet au répertoire d'images qui traduisent dans la poésie hébraïque la fragilité humaine. Et pour nous en donner une idée, nous pouvons penser à cette période de notre enfance où nous courions enthousiastes derrière nos bulles de savon qui éclataient en nos mains à peine les avions-nous touchés. L'auteur décrit parfaitement cette expérience comme poursuite de vent. J'ai regardé toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Eh bien, tout est vanité et poursuite de vent. Les versets 21 à 23 du chapitre 2 constituent pour l'auteur une illustration de cette évanescence de la vie. Et son pessimisme empirique traverse toute son observation d'homme sage. Je m'en voudrais de ne pas citer ici, eu égard l'évangile de ce dimanche, un passage du Qoéleth au chapitre 5, versets 12 à 16. Il est un temps criant que je vois sous le soleil. La richesse gardée par son possesseur à son propre détriment. Il perd cette richesse dans une mauvaise affaire. Il met au monde un fils. Il n'a plus rien à main. Comme il était sorti du sein de sa mère tout nu, il s'en retourne comme il était venu. De son travail, il n'a rien retiré qui lui reste en main. Cela aussi est un tort criant qu'il s'en aille comme il est venu. Quel profit retire-t-il d'avoir travaillé pour le vent? Il ne reste plus qu'à l'homme de jouir de l'instant, une jouissance que tempère tout de même Qoéleth. Réjouis-toi, jeune homme, poursuit-il, dans ta jeunesse. Sois heureux au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que viennent les jours mauvais et qu'arrivent les années dont tu diras « Je ne les aime pas ». Qoéleth 11, 9 et 12, 1. Ces derniers versets nous permettent d'entrevoir entre les lignes d'invitation au détachement à laquelle invite Qoéleth
car même s'il nous paraît blasé, désabusé, ne nous dispose-t-il pas à la conversion et au message des béatitudes? Psaume 89. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée et desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Nous entendons résonner en écho dans la deuxième strophe du psaume une vérité fortement affirmée par Qoéleth, la fragilité humaine. Le temps de la vie d'un homme n'est qu'un songe. Il est une herbe changeante qui s'épanouit le matin et le soir est fanée et desséchée. Ils sont nombreux les textes qui nous le rappellent. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Sur lui qu'un souffle passe, il n'est plus. Jamais plus ne le connaîtra sa place. Ou encore, et plus poétique, Isaïe 40, 6 à 7. Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur elle. Le fil de la vie de l'homme est tout à la fois très ténu et tenu entre les mains de Dieu. Une parole de Dieu et c'en est fini de l'homme. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Cette conscience fait sourdre, jaillit du cœur et au cœur de Laurent une supplication fervente et insistante vers Dieu. Une supplication qu'il lui adresse au nom de tous ses serviteurs et non pas seulement singulièrement en son nom propre. La prière du psalmiste s'élargit à tout le peuple. Il supplie Dieu de faire grâce à son peuple. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Notre souffrance a trop duré. Nous attendons maintenant que tu fasses grâce. Ce psaume de pénitence a ceci de particulier qu'il y reste pénétré du désir ardent, vif, presque à fleur de peau, dirons-nous, de vivre une autre sagesse, celle qui consiste à prendre la vraie mesure de nos jours. Il ne s'agit plus maintenant de la quête de la philosophie, cette sagesse de ce monde qui rend illusoirement pragmatique et enfermé dans l'immanence, à l'instar de l'homme riche de l'évangile du jour, que Dieu tense en le qualifiant d'aphrone, fou, insensé, thème caractéristique de la littérature sapientiale. Car la vraie sagesse consiste en ces mots du psalmiste. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. La vraie sagesse ne réside-t-elle pas en effet en ce désir d'intimité avec Dieu, d'expérimenter sa présence aimante et réconfortante? Pour ce faire, il faut d'une part l'initiative de Dieu, qui descend et vient vers les personnes qui le supplient, et d'autre part le désir inextinguible de l'homme. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta face et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Deuxième lecture. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païens
et de juifs, de circoncis et d'incirconcis. Il n'y a plus de barbares ou de primitifs, d'esclaves ou d'hommes libres, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. L'Épître aux Colossiens fait partie des écrits deutéro-paulinien. La tradition en attribue la plume à l'immense apôtre des gentils, l'analyse exégétique suggère que l'Épître est plutôt l'œuvre de l'un de ses disciples. La circonstance de cet écrit est de prévenir la communauté des croyants contre un courant de pensée appelé philosophia. Prenez garde à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse du prix à l'enseigne de la tradition des hommes, des éléments du monde et non pas du Christ. Si l'auteur enjoint aux Colossiens de se distancer de la philosophie, c'est que désormais le baptême les a greffés au Christ. Un avec le Christ, ils ne peuvent guère songer à se séparer de lui, car ils sont morts avec le Christ dans le baptême. Ils ont été plongés avec le Christ dans l'eau de la nouvelle naissance. Nous entendons aisément dans les premiers mots de l'Épître les paroles même de Paul. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Bien plus encore, il y a un même avenir entre le Christ et les Colossiens. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Cette eschatologie n'est pas projetée dans l'avenir, sous la plume de l'auteur. Elle n'est pas projetée dans le futur, elle est présente, actuelle et maintenant. Il me plaît d'évoquer ici, pour y adjoindre une précision, les premiers mots de l'hymne de l'aude du samedi saint. Pour inventer d'autres espaces où se relèveront les corps, il étendit les bras. Oui, au regard de cet extrait de l'Épître, nous pouvons et devons préciser que Dieu a inventé un seul espace où se relèveront les corps. C'est là-haut, dans le sein même de Dieu, où est assis le Christ à la droite de Dieu. Le chrétien aujourd'hui, comme jadis le Colossien, est invité à vivre désireux, tendu vers cet ailleurs-là. Pour ce faire, il faudra quitter l'homme ancien pour devenir une créature nouvelle. Le texte dit littéralement de dévertir avec du samenoi, l'homme ancien, avec ses actions, et de revêtir du samenoi, l'homme nouveau. Comment ne pas penser aussi aux vêtements blancs dont sont revêtus les baptisés, et le texte d'expliciter les principes de cette nouveauté à acquérir. Il s'agit de l'homme qui s'applique à se renouveler en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le modèle et le miroir de ce renouvellement est l'image même du Créateur. Et le but de ce renouvellement est la connaissance, la gnose. Le mot est lâché. Nous savons qu'elle fut à l'origine de divisions à l'intérieur de l'Église des premiers siècles, ce qui nous a valu les écrits de saint Irénée de Lyon contre la fausse connaissance. Et sur cet arrière-fond, nous percevons avec pertinence l'insistance sur l'unité qui conduit l'extrait de ce dimanche, de sorte qu'il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a plus de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ. Il est tout et en tous. Qu'il nous souvienne ici l'hymne christologique initial de l'Épître. Il ne s'agit plus que d'amener alors tout homme à sa propre perfection dans le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu.
L'évangile de ce 18e dimanche du temps ordinaire nous présente la requête d'un quidam qui prie le Seigneur de présider au partage de l'héritage, dont il dispose sans doute en commun avec son frère aîné. Cette requête n'a guère l'agrément du maître. Selon le texte, le refus de Jésus est indéniablement motivé par l'âpreté au gain de cet homme. Le vocatif du texte grec « anthropé », non mentionné dans la traduction française, est connoté de façon dépréciative. La parabole qui suit illustre et éclaire de manière approfondie la perspective de Jésus. Voici un homme dont les terres l'ayant enrichi prend des dispositions pour jouir de ses richesses. Quand fait la série des futurs, je démolirai, j'en construirai de plus grands, j'y entasserai tout mon blé. Je dirai à moi-même, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. À ces futurs s'oppose, au futur de cet homme riche, correspondent et s'opposent le jugement et le futur de Dieu, Aphrone, qu'il aura. Le drame de cet homme est d'être enclos en lui-même. Son enrichissement n'est pas en vue du royaume. La morale de la parabole exprime, ainsi en est-il de quiconque thésaurise pour lui-même, et non en vue de Dieu s'enrichir. La tradition patristique, à partir de ce texte, avait posé la question « Quis dives salvetur » ? Quel riche peut alors être sauvé? Saint Basile, commentant cette page de l'Évangile, a eu ces mots au sujet de cet homme riche. Qui n'aurait pitié d'un homme aussi persécuté, tragique de l'opulence, misère du bien acquis et tourment du bien attendu. Ce ne sont plus des revenus que lui procure la terre, mais des soupirs, des soucis, des tracas, d'horribles embarras. Comme un pauvre, il se désespère. Voilà son drame, les soucis qui le rongent. Que vais-je faire, se demande-t-il. La réponse, elle est toute simple. J'ouvrirai mes greniers et je rassasierai les affamés. Puisse le Seigneur nous ouvrir à la vérité du royaume. Ici, je voudrais bien citer les beaux mots du psaume 15. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort, la part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Chers téléspectateurs, que le Seigneur, en ce 18e dimanche, nous aide à nous ouvrir à l'horizon eschatologique qui vient, à ouvrir notre vie à sa vérité, à l'héritage qui nous réserve auprès de lui dans son royaume. Que Dieu nous bénisse, que la Vierge nous assiste et nous conduise aux sources de la vraie vie.